Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors bonne et heureuse année à tous, heureuse année 2024. Alors je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. L'objectif de cette chaîne, c'est de rencontrer des vignerons et d'en connaître davantage sur la vigne et le vin. Alors surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et surtout à vous abonner. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'Alsace. Alors, l'Alsace, vous le savez tous, a vraiment une histoire très intéressante qui remonte avec la conquête de l'Empire romain. Après, à partir des Mérovingiens, il y a eu la création de nombreux domaines, que ce soit des domaines seigneuriaux ou des domaines épiscopaux. Mais vraiment, l'âge d'or de l'Alsace, du vignoble alsacien, c'est le XVIe siècle. Parce que l'Alsace au XVIe siècle est un foyer aussi bien de l'humanisme que de la réforme. Le vignoble alsacien, il s'étend sur 170 km. Des villes de Marlenheim, qui est située à l'ouest de Strasbourg, jusqu'à Thann, à l'ouest de Mulhouse. Et le vignoble comprend 119 communes qui s'étalent sur des coteaux allant de 200 à 400 mètres d'altitude. Mais vraiment, ce qui fait la spécificité du terroir alsacien, c'est son sol. Il y a vraiment ce qu'on parle d'une mosaïque de sol qui est due avec l'effondrement du fossé rhénan et le soulèvement du massif vosgien. Et ça a entraîné la diversité des sols. Et on peut retrouver dans une commune 4 à 5 sous-sols différents. Des sols granitiques, calcaires, sédimentaires. Et cette diversité de sols apporte une complexité au terroir. Après, en ce qui concerne les cépages, il y a différents cépages. Les majoritaires, ça va être le Riesling, le Pinot blanc, le Sylvaner, le Pinot noir, le Gewürztraminer, le Muscat. Voilà, différents cépages qui sont surtout vinifiés en monocépage. Il va y avoir des assemblages comme le Edelviker ou le Gentil. Et ensuite, il va y avoir aussi des traditions viticoles propres à l'Alsace, notamment en ce qui concerne l'élevage. L'élevage en Alsace se fait dans des tonnerres. Alors, les tonnerres, ce sont des grands fûts en chêne dans lesquels on va laisser le vin s'élever à l'intérieur. Et on utilise davantage des barriques pour les vins rouges. Et les tonnerres sont généralement utilisés et légués de génération en génération. Ça fait des très belles pièces. Alors en ce qui concerne les réglementations pour les vins d'Alsace, on a déjà l'AOC Alsace. Alors l'AOC Alsace comprend toute la superficie de l'Alsace. Après, on a les dénominations géographiques. Là, c'est une réglementation très récente qui date de 2011 et dans laquelle on a 11 dénominations géographiques. Bientôt peut-être 13, mais pour le moment on en a 11. Et dans ces 11, on a à la fois la géographie, mais on a aussi des critères, aussi bien d'encépagement que des critères de production. Donc voilà, dénomination géographique et AOC Grand Cru, plus le lieu de vie. Alors, il y a 51 terroirs propres pour l'AOC Grand Cru. Donc voilà, et après il y a aussi les mentions, des mentions qui peuvent être mises sur le vin. Il y a deux mentions particulières qui va être le vin en vendange tardive. En vendange tardive, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est juste que ça va être une vendange où on va retarder la vendange. Voilà. Donc il va y avoir une sucrosité plus importante. Et ensuite, on a aussi les sélections de grains nobles. Alors, sélection de grains nobles,
il va y avoir ce qu'on appelle une pourriture noble. Une pourriture noble, le Botrytis cinerea, et c'est une petite moisissure qui est sur le raisin et qui va donner vraiment un vin liquoreux. Donc maintenant, les conseils de dégustation. Alors, avec quoi est-ce que vous pouvez manger, boire vos vins? Alors, déjà, je vous conseille de déguster ces vins avec des produits alsaciens. Vous pouvez les consommer avec d'autres choses, mais voilà, l'Alsace a une très belle gastronomie. Donc, voilà, notamment la choucroute, le prendre avec un Riesling. Vous avez les strudels, strudel aux pommes avec un vin en vendange tardive ou sélection de grains nobles. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner. Et je vous dis à très très vite.